Bonsoir. Alors, ce soir, on va encore parler de... J'espère que je vous ennuie pas trop, hein. Les vidéos sont pas très longues, hein. Pourquoi je veux mettre ça, tout ce que je vis, pourquoi je veux expliquer, tenter d'expliquer. Parce que j'aurais pu faire comme tous les médiums, enfin, excusez-moi, j'espère qu'on va pas me taper sur la tête et tout ça. Mais enfin bon, en général, les médiums ne se posent pas de questions. Ils viennent, vous tirent les cartes, ils vous tirent les cartes, et ils vous disent, ils vous prédisent, ils vous disent, etc. Et vous partez. Bon, moi, c'est vrai que je suis médium, je peux tirer les cartes, mais j'ai une façon de tirer les cartes. J'ai une façon de tirer les cartes et une façon de dire ce qui se passe. Et j'ai une façon d'observer. Et en fait, aussi, avec moi, le tarot est toujours... il est libre, en fait. C'est terrible. Mais ça me fait un peu peur, hein, parce que j'ai l'impression de jamais maîtriser quoi que ce soit. Mais c'est très bien comme ça. C'est parce qu'il est vivant et il veut s'imposer, parce que c'est à lui, hein. Cet espace lui appartient, hein, quand on tire les cartes. L'espace lui appartient. Et voilà. Mais pourquoi je veux expliquer ça? Parce qu'en réalité, je veux expliquer ça. Alors, tant pis pour moi, hein, bon, si j'arrive dans une voie sans issue, ou voilà. Mais j'ai pas l'impression que je vais arriver dans une voie sans issue. Alors, je ne sais pas si un jour, on va sortir des lois générales, même si une loi générale sur le tarot. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que je veux qu'il soit un objet d'étude. Alors, quand on dit objet d'étude, ça veut dire que j'accepte la divination. Enfin, j'accepte la divination jusqu'à un certain point. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un, je n'aime pas les choses qui restent ombragées, les choses ombragées, ni les choses cachées. Bon, c'est vrai que, bon, à un certain niveau, on ne comprend pas. Je préfère dire je ne comprends pas au lieu de dire que c'est caché. Bon, oui, c'est vrai qu'à un niveau, on ne comprend pas. Mais quand même, on peut vouloir comprendre. On peut vouloir avoir un désir d'éclaircir certaines choses. Je n'ai pas encore trouvé exactement ce que je veux. Comment? Sous quelle langue je veux travailler avec le tarot? Alors, je vais tirer le tarot, c'est vrai. Mais je veux aussi comprendre ce qui se passe. Alors, c'est pas pour former des tarologues, c'est pas mon but d'être enseignante, hein. J'ai pas envie d'être enseignante. Si je voulais être enseignante, je serais enseignante depuis longtemps, hein. Mais mon but, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Vous voyez? Quand par exemple, je fais un rêve, je vois les cristaux, je vois mes pieds en forme de pierre noire. Et qu'en réalité, dans le bus, je vois un bracelet avec des pierres noires. Et je vois après, dans un film que je regarde comme ça à la télé, une dame avec plusieurs colliers avec des perles noires au cou. Qu'est-ce que je dois comprendre? Comment je dois interpréter ça? Comment expliquer ça? Parce que c'est des choses comme ça qui m'arrivent. C'est ce que je veux faire en réalité. Je veux mettre ça à plat. Alors, le tarot, je veux l'utiliser comme un objet d'étude. Voilà. Je vais tirer les cartes. Je vais tirer les cartes, oui. Je demanderai au client de me faire une peinture aussi. Pourquoi? Parce que je mettrai
je ferai un lien entre la peinture et ce que le tarot dit. Et ça va me servir en réalité à comprendre comment le tarot fonctionne. Voilà. Alors, comment il fonctionne? Il faudrait qu'il se laisse saisir. Ça, c'est pas évident. Parce que il y a des choses, des lois, il y a des lois qui sont quand même assez insaisissables dans le tarot. Il y a des lois, c'est un mandala. Le tarot, c'est un mandala. Moi, je sais que c'est un mandala. Alors, comment vous expliquer que je sais ça? C'est une intuition. C'est une intuition, c'est-à-dire j'ai eu des rêves, j'ai vu des mandalas, j'ai vu plusieurs mandalas, j'en ai vu plein. J'ai même vu la roue, l'as de denier, comme ça, mais juste comme ça, rond, là. Plusieurs fois, je l'ai vu en rêve. Et voilà, donc c'est assez spécial. C'est assez spécial. Bon, je ne sais pas encore comment je vais prendre ça, sous quel angle. Sous quel angle je vais analyser ce qui se passe. Mais je ne pourrais pas tout analyser de toute façon. Mais je vais trouver au fur et à mesure ce qui m'intéresse vraiment. Vous voyez, parfois, quand je fais une vidéo avec vous, je vais vous dire un truc qui se passe. Et là, on ne saura pas du tout comment expliquer ça ou bien comment ça va venir. Par exemple, quand je vous parle, eh bien, j'ai eu une réponse là maintenant. J'ai eu quelqu'un qui m'a parlé, mais j'ai pas, comme étant donné que j'ai parlé, j'ai expliqué ce que la personne dit. J'ai dit que je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé, mais j'ai oublié ce qu'il a dit ou elle a dit, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Mais il y a quelqu'un qui m'a parlé là maintenant. Alors maintenant, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je vous dise ce qui se passe. Voilà. Donc le tarot, c'est ça. Il faut qu'il se laisse saisir. Alors moi, je sais pas comment il va se laisser saisir. Là, vous êtes avec moi en même temps que moi et on va avancer ensemble. Maintenant, je passe à la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça qui m'arrivent. Ça m'arrive tout le temps. Je suis en train de parler et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me parle à côté. Mais là, ça s'est passé, j'ai oublié ce que la personne m'a dit. La personne m'a parlé, mais j'ai oublié. Alors, j'ai senti, je ressens, en fait, quand la personne me parle, je ressens en moi que la personne me parle. Bon, après, comme je vous ai dit ça s'est évaporé. Ça s'est radicalement évaporé. Bon, eh bien, ça sera pour la prochaine fois. Eh bien, je vous laisse mon mail. C'est dhyemh@outlook.fr. Et tenez bon. Et tenez bon. Tenez bon. Tenez à vos rêves. Tenez à vos rêves. Je vous souhaite une bonne nuit. À demain.